même bu ñu doon toog di mëq suuf sax moom moo ñu gën la ñu am yenn habitude. Je vous remercie. Merci, honorable. El Hadj Ousmane Fall. Maïmouna Bousso se prépare. Merci, Président. Président ñu lay nuyu di nuyu monsieur le ministre di nuyu l'ensemble de vos collaborateurs di nuyu le peuple sénégalais di beral nuyoo bi waa ànd sàmm jikko yi. Chers collègues, et à vous, le peuple sénégalais, il faut reconnaître que c'est après 60 ans d'existence de l'article 319 de la loi numéro 60-65 du 21 juillet 1965 portant code pénal qu'une personne, en l'occurrence le gardien de la révolution Ousmane Sonko, a pris son courage pour en faire un projet de modification. Donc ce débat est d'une importance capitale. Il touche profondément à l'identité morale, sociale, culturelle de notre nation. Peuple sénégalais, la souveraineté d'un pays ne se limite pas à ses frontières, à son économie ou à sa puissance militaire. Elle réside aussi dans la capacité d'un peuple à préserver ses valeurs positives, son équilibre social et ses réalités culturelles. Le Sénégal s'est construit sur des principes de respect, de dignité humaine, de protection de la famille et de sauvegarde de l'enfance. Or, force est de constater que certains actes de notre société considèrent comme des dérives graves prennent aujourd'hui une ampleur inquiétante. Nous observons la multiplication de crimes odieux tels que les viols, la pédophilie, la transmission volontaire de maladies comme le VIH et d'autres pratiques inacceptables qui portent atteinte à la dignité humaine. Dans certains cas, des individus vont jusqu'à commettre des actes sexuels sur des cadavres ou des animaux, parfois dans le cadre de pratiques obscures ou de croyances liées à des sacrifices. Ces actes ne relèvent pas seulement de la déviance individuelle, ils constituent une menace pour l'ordre moral et la sécurité sociale. Notre devoir, en tant que représentants du peuple, est d'apporter une réponse ferme, claire et adaptée à l'évolution de ces phénomènes. La modification de l'article 319 vise justement à renforcer le cadre juridique afin que notre législation soit plus dissuasive et plus protectrice, notamment pour les personnes les plus vulnérables, nos enfants, nos femmes et nos communautés. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais de protéger la société sénégalaise et de réaffirmer notre souveraineté culturelle et morale. Une nation souveraine est une nation capable de défendre ses valeurs et de protéger sa jeunesse contre toute forme de dérive ou de violence. Face à cette situation, il est de notre responsabilité d'agir avec fermeté. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous saluons les dispositions contenues dans cette modification de l'article 319, notamment le durcissement des peines d'emprisonnement et l'augmentation des amendes prévues. Nous saluons également la possibilité de limiter le recours au sursis afin que les sanctions prononcées aient un véritable effet dissuasif. Ces mesures envoient un message clair. La République du Sénégal ne tolérera pas les actes qui portent atteinte à la dignité humaine, à la protection de l'enfance et aux fondements moraux de notre société. Chers collègues, nous avons la responsabilité de faire évoluer notre droit pour qu'il reflète les aspirations profondes du peuple sénégalais. Une société de respect, de dignité et de protection des plus faibles. Je vous invite à examiner ce projet de loi
avec sérieux, responsabilité, dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise.